Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur Instagram et je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo astuces sur Instagram, mais c'est reparti et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment sécuriser votre compte Instagram au maximum pour éviter les piratages ou diminuer les chances que votre compte Instagram se fasse pirater ou hacker. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc, on commence avec la première méthode, le choix du mot de passe. Je sais que là, beaucoup de personnes vont me dire que oui, t'inquiète, mon mot de passe, il est sécurisé, mais prenez le temps de bien écouter ça parce que peut-être que votre mot de passe n'est pas sécurisé. Donc, première méthode, le choix du mot de passe. Je sais que beaucoup de personnes vont me dire que t'inquiète, mon mot de passe il est bien sécurisé, mais prenez le temps de bien écouter ceci parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que votre mot de passe n'est pas si sécurisé que ça. Donc déjà dans la première méthode, il y a 3 points à prendre en compte pour avoir un bon mot de passe. Déjà avoir un mot de passe soit entre 6, je dirais plutôt entre 8 et 10 caractères. Ensuite avoir un mot de passe qui n'a aucune référence avec votre personnalité, un mot de passe qui ne concerne pas vos hobbies, vos séries préférées, etc. parce que ça peut être une piste, donc ça, faut éviter. Il faut vraiment avoir un mot de passe qui ne reflète pas votre personnalité. Deuxième point à prendre en compte, et ça concerne toujours la deuxième méthode, ça va être de rajouter des lettres. Donc rajouter des lettres et des chiffres. Et la troisième chose, toujours dans la première méthode, ça va être de rajouter en plus des lettres et des chiffres un caractère spécial. Donc un caractère spécial, c'est tout simplement un plus, un moins, etc. Parce que si vous combinez ces trois choses avec au moins 10 caractères, ça augmente au maximum vos chances de ne pas vous faire pirater. Une des choses intéressantes à savoir, c'est que le pirateur, je prends un exemple, si c'est un pirateur du dimanche, et soit il va essayer de voir votre mot de passe quand vous essayez de le rentrer devant lui, il va essayer de voir discrètement, ou bien s'il se connaît un peu ou vite fait en informatique, il va utiliser un logiciel de piratage, ou si il a de bonnes connaissances en informatique et en programmation, créer son propre logiciel de piratage. Mais ces logiciels-là fonctionnent à peu près tous pareil, après il y a toujours des exceptions. Ils vont essayer de trouver votre mot de passe en cherchant votre mot de passe, c'est-à-dire que le logiciel va lui-même chercher votre mot de passe, il va essayer plein de mots de passe possibles jusqu'à arriver à votre mot de passe. Donc si vous prenez un mot de passe avec uniquement comme caractère des lettres et pas des chiffres, ça veut dire que le nombre de combinaisons possibles pour arriver à votre mot de passe, si votre mot de passe fait 5 ou 6 caractères, il va être beaucoup plus facile à trouver que si votre mot de passe fait 10 caractères, mais uniquement avec des lettres encore. Et si votre mot de passe fait cette fois-ci 10 caractères avec en plus des chiffres et en plus des lettres spéciales, des caractères spéciaux, ça veut dire que le logiciel, il va lui falloir parfois même des millions d'années pour arriver à retrouver votre mot de passe parce que là, il doit pas non seulement vérifier la combinaison de lettres possibles, il doit prendre en compte les chiffres et il doit prendre en compte en plus les caractères spéciaux. Ça fait que ça augmente les combinaisons possibles et ça fait qu'il y a vraiment très peu de chances qu'on retrouve votre mot de passe comme ça. Donc voilà pour la première méthode. Et la deuxième méthode, ça va être de rajouter une authentification à 2 facteurs. Donc pour faire cela, on va là, vous allez dans Paramètres, dans Sécurité et vous allez cliquer juste ici authentification à 2 facteurs. Donc pourquoi activer l'authentification à 2 facteurs? C'est très simple. Déjà, si jamais le pirate réussit à récupérer votre mot de passe par une raison X ou Y et qu'il se connecte à votre compte, et si vous avez activé l'authentification à 2 facteurs, malheureusement pour lui, oui, il va réussir à se connecter à votre compte avec votre mot de passe, mais il va falloir entrer un code en plus qui s'appelle l'authentification à 2 facteurs. Pourquoi activer l'authentification à 2 facteurs? C'est très simple. Si jamais le pirate a réussi par une raison X ou Y à récupérer votre mot de passe et que vous avez activé l'authentification à 2 facteurs, même s'il réussit à se connecter avec votre mot de passe, il va devoir ajouter un code en plus qui s'appelle authentification à 2 facteurs. Et ce code, malheureusement pour lui, il est uniquement disponible pour la personne qui a activé l'authentification à 2 facteurs, soit il utilise avec une application qu'il a au préalable téléchargée sur son téléphone, ou soit il utilise via un SMS qu'il va recevoir lorsque lui ou une autre personne se connecte à son compte.
Et si jamais le pirate se connecte à son compte, malheureusement pour lui, il ne pourra pas recevoir le code parce que le code, il est uniquement accessible sur le numéro de la personne qui a activé l'authentification à deux facteurs ou sur l'application qu'on a téléchargée pour activer l'authentification à deux facteurs. Mais dans les deux cas, que ça soit avec la première méthode avec le téléphone ou la deuxième méthode avec l'application, ces deux choses-là sont dans votre téléphone et le pirate ne peut pas avoir accès. Ça veut dire que le code sera uniquement reçu dans votre téléphone. Donc il n'y a aucun moyen de le récupérer et ça fait que c'est une sécurité supplémentaire. Donc lorsqu'on fait suivant, vous avez soit la possibilité d'utiliser une application d'authentification qui est conseillée, ou soit de recevoir le code directement par SMS. C'est vous qui voyez. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair, à mieux sécuriser votre compte Instagram. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Astuces sur Instagram. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces Instagram, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et là cliquez sur la playlist Astuces Instagram. Pour l'instant cette playlist regroupe 15 vidéos, mais cette playlist sera remise à jour dans la mesure du possible. A plus la team!